Masechet Gitin Daf Nun Vav, on va commencer par les dernières lignes de Nun He Amud Bet. C'est le sujet du Horban Bet Amikdash. On va commencer par nous raconter des histoires qui ont été à l'origine de la destruction du second temple, à l'époque de Rabban Yohanan ben Zakkai, qui était le grand maître de la génération. Et la Gemara va nous dire que c'est incroyable comment des petites choses peuvent être à l'origine de choses terribles. Ça veut dire qu'il y a eu la destruction de 3 éléments les plus importants d'Eretz Israël. Yerushalayim, Ir HaKodesh, Bétar, qui était une très grande ville à l'époque du second temple, et une autre région qui s'appelait Tour Malka, qui veut dire Har HaMelech. Et on va voir dans la Gemara combien cette région qui s'appelait la Tour du Roi, la montagne du Roi plutôt, était une région gigantesque. Eh bien, ces 3 secteurs ont été détruits, certes, à cause d'une punition que Akadosh Baruch Hu a voulu infliger au Ham Israël par rapport au déclin spirituel, par rapport au Averot. Les grands écarts de la Torah font que, malheureusement, Akadosh Baruch Hu nous juge avec rigueur. Mais, finalement, comment Akadosh Baruch Hu il va concrétiser le projet? Quand Akadosh Baruch Hu a programmé la destruction du temple, par quel biais, par quel moyen il va le faire? Et c'est cela ce qu'on va apprendre. Que pour une petite histoire de rien du tout, eh bien, ça a déclenché une avalanche, ça a déclenché la destruction du Beth Amikdash. Vous savez qu'il peut y avoir une petite boule de neige qui peut détruire une maison. Pourquoi? Parce que du sommet de la montagne, c'était une petite boule. Mais quand elle a dévalé toute la pente, elle roule, elle grossit, elle grossit, elle grossit, et après ça devient un rocher gigantesque qui peut emporter une maison. Eh bien la même chose, on va nous montrer comment des petites histoires qui nous paraissent infimes au niveau de l'importance, et pourtant ça a engendré la destruction d'Israël. Lisons. Amar Rabbi Yohanan, Maï dirtiv, Ashre Adam, Mefahed Tamid, ou Makshe Libo, Ipol Bera. Rabbi Yohanan cite un pasouk dans Michelet, du livre des Proverbes, composé par Shlomo HaMelech, qui nous dit « Heureuse est la personne qui a toujours peur ». Qu'est-ce que ça veut dire, elle a toujours peur? Rachid de dire « Ro'et anolad ». Ça veut dire que la personne, elle est prévoyante. C'est qui une personne hacham? C'est quelqu'un qui voit l'avenir au présent. Il est capable de prendre en considération les conséquences de ses actes depuis le début pour éviter le pire. Donc il prend des précautions. Comme ça dit Rashi, Mefahed doeg lirot anolad shelo te'erat hakala bekach im e'esezot. Il se dit, mieux vaut que je fasse attention parce que ça peut engendrer ceci et cela. Alors, par rapport à quoi Rabbi Yohanan a cité ce pasouk, à quoi il faisait allusion? Eh bien voilà, il a résumé la destruction d'Israël à l'époque du deuxième Beth Amikdash en 3 histoires. À Kamtsa ou Bar Kamtsa, Haruv Yerushalayim. À cause de l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa que la Gemara va raconter immédiatement, eh bien Israël a connu la destruction de Jérusalem avec le Beth Amikdash. Atarnegola et Tarnegolta, Haruv Tour Malka. Pour une histoire de coq et de poule, eh bien, la grande région de Har HaMelech fut détruite. Ashaka des Rispak, Haruv Bétar. Pour une histoire de poutres, de planches, d'une calèche. À l'époque, les femmes, on les installait sur des calèches spéciales. Et pour une histoire de poutres,
de planches de bois qui étaient tombées d'une calèche, on va voir que la ville de Bétar, la grande ville de Bétar, comme on va voir dans la Gemara combien de gens habitaient là-bas, elle fut détruite à cause d'une histoire de planches de calèche. En d'autres termes, pour un Kadosh Baruch Hu, il n'est pas difficile de réaliser sa volonté. Parfois, avec rien, il peut réaliser son programme. Ça veut dire que ça paraît totalement disproportionné quand tu vas dire que pour une histoire de coq et de poule, toute une région fut détruite. Tu vas dire, mais quel rapport? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la boule de neige. On verra Be'ezrat Hashem plus tard, quand Titus a dit à Kadosh Baruch Hu qu'il n'a pas peur de lui, quand le bateau dans lequel il se trouvait en retour de Jérusalem a failli faire naufrage, il a dit, il semblerait que la force de Dieu, elle n'a lieu que dans la mer. C'est par l'eau qu'il a détruit le Maboul, il a détruit la génération du déluge, c'est par l'eau qu'il a noyé les Égyptiens, toute sa force est dans l'eau. Et qui vienne sur terre, on verra qui est plus fort. Il a voulu défier Akadosh Baruch Hu. Hachem lui dit, viens te mesurer avec la plus petite de mes créatures. Avec un petit moustique, on va voir si tu es capable de te mesurer. Et c'est comme ça que l'insecte a pénétré le nez, les narines de Titus, et pendant 7 ans, il a rongé à l'intérieur, jusqu'à ce qu'il est mort de cela, n'est-ce pas? Et on va voir, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire, mais en tout cas, c'est pour vous montrer qu'un petit insecte, un petit moustique, suffit pour un Kadosh Baruch Hu pour détruire un grand homme, un empereur romain, comme Titus. Alors, c'est ce que nous voyons ici, à Shaka Derispak Harov Betar. Alors la Gemara commence par les 3 récits. Premier récit, à Kamtsa ou Bar Kamtsa, Harov Yerushalayim. C'est quoi l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa qui a entraîné la destruction de Jérusalem? Deaou Gavra Derahame Kamtsa ou Baal Debave Bar Kamtsa. Il était une fois un homme qui avait un ami qui se nommait Kamtsa et un ennemi qui se nommait Bar Kamtsa. Ça pouvait être le père et le fils. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Avad Seroudata, un jour, cet homme a organisé un grand festin, peut-être le mariage de son fils ou autre. À Marlé les Shamaé, il a dit à son Shamash, Zil Aiteli Kamtsa, va me chercher Kamtsa. Va l'inviter. À l'époque, il n'y avait pas de carte d'invitation. C'était un émissaire qui allait frapper aux portes des invités. Azal, Aitele Bar Kamtsa. Il s'est trompé. Le Baal Habayit lui a dit, invite-moi Kamtsa. Et lui, il a été invité Bar Kamtsa. Atash Kehedavayativ. Et voilà que le Baal Habayit, il rentre dans la salle de fête et il commence à servir de la vodka ou de la bourra à ses invités, et quand il leur sert le harak, Lechaim, il vient servir et il voit c'est qui celui-là qui est là, mais c'est son ennemi juré. Bar Kamtsa, mais qu'est-ce que tu fais là toi? Mais qui t'a permis de venir dans ma fête? Mais toi je te hais. Amar le Mirdeaou Gavra Baal Debave, Deaou Gavraou, Maïba Itacha. Toi tu es mon ennemi, qu'est-ce que tu fais là? Kumpouk, lève-toi et sors d'ici. Et l'autre il rougit. Amarle, Ro'il ve Ataï, Shavkan, ve Yahiv Nalar Deme Madeachinna Veshatina. Puisque je suis déjà là, s'il te plaît, laisse-moi terminer le repas ici. Je te payerai les frais de tout mon repas. Ce que j'ai mangé, ne t'inquiète pas, ce ne sera pas à tes frais. Amarle, lo, non, sors d'ici. Amarle, Yahivna lach de mes palga des srodater. Il a dit, je t'en prie, ne me fais pas cette honte. Je te payerai la moitié des frais de tout ce festin.
Ah, Marley, là, non, tu comprends pas le français, je te parle en anglais. Ah, Marley, Yahiv Nalach de Mekula Saudater. Alors je te payerai la totalité des frais du festin. Juste, ne m'inflige pas cette humiliation en public de me faire sortir devant tout le monde. Ah, Marley, non. Nakte biade, ukme de apke. Il a attrapé par la main, l'a levé, il a fait sortir dehors. Cette honte infligée en public. Amar ho'il ve'avuyat ve'rabanan ve'lo mahubeh. Il a dit, puisque les hachamim étaient présents, ils ont vu, et ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas réprimandé cet homme pour cette honte qu'il m'a faite en public. Shma mina kani haleu. Ça veut dire que ça les arrange, dans le sens où ça ne le dérange pas que j'ai subi une telle humiliation. Izil echul behukur tzabe malka. Eh bien, je vais aller les dénoncer auprès du roi, c'est-à-dire qu'il va fomenter un complot, il va raconter des mensonges au roi, juste pour prendre vengeance de la communauté juive de Jérusalem. Et pourquoi ça s'appelle Echul Behu Kurtza? Je vais manger un Kurtza. C'est quoi Kurtza? C'est casser la croûte. Kurtza, c'est quoi? Kurtza, Rashi nous explique que quand il y avait des gens qui voulaient comploter une certaine manigance, un plan maléfique, alors ils ne voulaient pas qu'on le sache, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient en cachette discrètement, ils prenaient un petit repas d'affaires, puis on va s'asseoir, on va prendre un petit café ensemble, et après on se parle à mi-mot. On mange et on se fait des petits clins d'œil. On dit des demi-phrases incompréhensibles, et avec le petit clin d'œil, une petite grimace à droite, un clin d'œil à gauche, tu as compris ce que je veux. Tu as compris? Je n'ai pas besoin de tout te dire. Je ne vais pas te faire un dessin quand même. Tu as compris ce que je veux. C'est comme ça, les gens qui veulent dire des choses et ils ne veulent pas qu'on les écoute, alors ils ne disent pas tout. Ils sont koretz et aïn, koretz cligné de l'œil, koretz aïn. Et ça s'appelle le repas du clin d'œil. Ichul behu kurtza. Bemalka, chez le roi, à Rome. Azal amar lele Kessar, il est parti voir César. Il lui a dit, Mardoubecha Yehuda, et les Juifs qui étaient sous la domination romaine à cette époque se sont révoltés contre toi. Amarle miyemar, il lui dit, quelle en est ta preuve qui dit que c'est vrai ce que tu me racontes? Amarle, Shadarle ou Kurbana, Hazit imikarvidle. Vas-y, tu vas tester de par toi-même. Envoie-leur un korban et tu vas voir s'ils vont le sacrifier. Car normalement, même les goïms qui offraient des sacrifices dans le Beth Amikdash, ils étaient sacrifiables, n'est-ce pas? On avait le droit d'offrir des sacrifices qui avaient été offerts volontairement par des goïms. Mais vous allez voir qu'à vous, ils vont vous refuser. Vous en aurez la preuve de ce que je vous dis, de la rébellion du peuple juif. Azal Shadar Beyader Iglatilta. Eh bien, il lui a envoyé, il lui a donné Iglatilta, c'est-à-dire un veau de très bonne qualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Iglatilta? Il y a un pirouche qui dit que c'est le troisième veau, troisième naissance. Il y a l'aîné, le cadet et le troisième. Le troisième, le veau, number 3, c'est le meilleur. Et il y a ceux qui disent Iglatilta, c'est celui qui a vécu un tiers de la vie d'un veau. Donc il a atteint le tiers de sa vie, c'est le moment où la viande est grasse et que le veau est de bonne qualité. Donc ça veut dire en d'autres termes, il a envoyé pour sacrifier à Yerushalayim, au Beth Amikdash, un veau de meilleure qualité. Et donc comme ça, ils ne pourront pas dire que c'était un veau de mauvaise qualité, pour ça qu'ils n'ont pas sacrifié. C'était pour les tester. Mais qu'est-ce qu'il a fait, chemin faisant, ce rachat de Bar Kamsa? Bahadé des Kaate,
Shadabe Mouma Benif Sefataim Ve'amrela Bedukin Shebahain. Alors il y a deux versions. Quel est le défaut qu'il a infligé à ce veau? Certains disent qu'il lui a coupé la lèvre supérieure. D'autres disent qu'il lui a fait un moum dans la pupille de l'œil. C'est-à-dire qu'il lui a créé, il lui a fait une tulle dans l'œil, comme une cataracte. Et donc, cette blessure, chez les goïms, ils ne considèrent pas que c'est un moum, que c'est un défaut. Pour eux, un défaut qui rend une bête insacrifiable, c'est uniquement une bête amputée, à qui il manque carrément un éver, un membre. Mais lorsqu'il y a juste une petite blessure, pour eux, une fente dans la lèvre ou dans l'œil, c'est pas un problème. Alors, mais comme pour nous juifs, c'est considéré comme un moum, et par conséquent, la bête est invalide, alors en effet, elle n'est pas sacrifiable telle qu'elle. Mais malgré tout, venant de la main du roi, ils se sont dit, on va en effet offrir cette bête comme sacrifice. Mais malgré tout, les Hachamim ont pensé offrir ce sacrifice, bien qu'il soit invalide halachiquement parlant, mais Mishum Shlom Malchut, pour établir des relations de paix avec le royaume, ils se sont dit on va faire exception. Savour Rabbanan et Karouvé, Mishum Shlom Malchut. Amar Lehu Rabbi Zecharia ben Avkulas, Yomru Ba'ale Mumin Kerevin et Gaber Mizbeach. Il y avait là-bas un Hacham qui se nommait Rabbi Zecharia ben Avkulas. Et il leur a dit, il ne faut surtout pas offrir ce sacrifice, car ça pourrait créer une confusion. Les gens pourraient en déduire qu'on a le droit d'offrir comme korban même une bête qui a un défaut. Même un sacrifice qui est invalide, on peut l'offrir. Eh bien, c'est très grave. Qu'est-ce que les gens vont déduire de là? Savour les miktele, delolizil velima. Alors, sachant que ce Bar Kamtsa est capable d'aller raconter à l'empereur que les Juifs refusent d'offrir cette bête comme sacrifice, et donc ça peut déclencher la colère du roi contre eux, ils ont voulu donc se débarrasser de ce Bar Kamtsa, le tuer. Qu'est-ce que leur a dit Rabbi Zecharia ben Avkulas toujours? Amar Lehu, Rabbi Zecharia, Yomru metin mum bakodashim yihareg. Faut surtout pas le tuer parce que les gens vont croire que pourquoi vous l'avez exécuté, c'est parce qu'il a coupé la paupière du veau. Les gens vont croire que vous l'avez tué parce qu'il a infligé un défaut au sacrifice. Alors toute personne qui va faire un défaut à une bête sacrée, il risque de le tuer par erreur. Parce qu'il c'est assourd de faire un défaut, d'infliger un défaut à une bête qui est sacrée. On apprend du passouk Kol mum lo yebo, Kol mum lo yehayebo. Mais évidemment, ce n'est pas passible de la peine capitale. Donc c'est la raison pour laquelle je vous interdis de le tuer, parce que les gens vont croire que vous l'avez tué pour cette raison. Vous imaginez, après ce qui va se passer, toute personne qui va faire un défaut à une bête sacrée, il risque de le tuer. Il ne faut pas le toucher, cet homme. Alors ils ne l'ont pas touché. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il est parti et il a raconté au roi que les Juifs se sont révoltés contre lui. La preuve, ils ont refusé de sacrifier le veau qu'il leur avait envoyé au Beth Amikdash. Et regardez le constat que va faire Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, Anvatenuto shel Rabbi Zecharia ben Avkulas, Ehriva et betenu, Vesarfa et echalenu, Veiglitanu me artsenu. Cette compassion, cette patience que la Gemara appelle Anava, mais c'est une mauvaise Anava, de la part de Rabbi Zecharia ben Avkulas, nous a coûté très cher. Parce qu'il dit non, il ne faut pas lui faire du mal parce qu'il risque
les gens risquent de faire confusion, faut pas sacrifier la bête parce que peut-être les gens vont croire que on peut sacrifier une bête qui a un défaut. Vous imaginez, toute cette patience et cette compassion nous a valu la destruction du temple et l'incendie du sanctuaire et l'exil d'Israël à l'époque du deuxième Beth Amikdash, de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Ça veut dire que, en quelque sorte, c'est lui qui porte la responsabilité de tout ce que nous subissons depuis près de 2 millénaires. C'est inimaginable ce qu'on fait porter à cet homme comme responsabilité générale. Shadar ilavayhu leniron kesar. Alors, l'empereur a envoyé un chef d'état-major qui s'appelle Niron, qui plus tard, qui faisait partie d'un des Césars de Rome. Il leur a envoyé Niron pour détruire Jérusalem. Qui ka'até, lorsqu'il est arrivé autour des murailles de Yerushalayim, Shadagira la Mizrah, Atanafal Berushalayim. Il a maintenant essayé par un subterfuge de savoir est-ce qu'il allait gagner la guerre. Est-ce qu'il allait pouvoir conquérir cette ville de renommée mondiale? Est-ce qu'il allait réussir à détruire le temple? Eh bien, il a essayé. Comment il a su que oui, il allait réussir? Il a envoyé 4 flèches dans les 4 points cardinaux, dans le sens inverse de Jérusalem. Et la flèche, elle faisait demi-tour, et elle revenait vers Jérusalem. Comme pour dire, tu réussiras à abattre cette ville. Shadagira la Mizrah, il a envoyé une flèche à l'est, Ata Nafal Berushalayim. La flèche a rebroussé chemin, elle est tombée à Jérusalem. Les Maharav, Ata Nafal Berushalayim, vers l'ouest, et la flèche a fait demi-tour vers Jérusalem. Les Arba Ruchot Hashamayim, Ata Nafal Berushalayim. Vers les 4 points cardinaux, et toujours ça revenait vers Jérusalem. Il ne s'est pas suffi que de ce premier signe, il a tenté un second. Amarleli Noka, Psokli Psukra. Vous savez, à l'époque, ils avaient l'habitude de deviner le futur par rapport au pasouk que pouvait prononcer un enfant qui sortait du Beth Midrash. Les enfants, quand ils sortaient de l'école, où ils avaient appris le Tanakh, on leur disait, dis-moi, tu connais toi des psukim du Tanakh, vas-y, cite-moi un verset, cite-moi un pasouk que tu connais, et le premier verset qui sortait de la bouche de l'enfant, c'était considéré comme une petite prophétie. Écoutez le pasouk qu'il lui a dit. Venatati et nikmati be'edom beyad ami Israël. Akadosh Baruch Hu promet que Édom, en effet, va détruire Yerushalayim, mais ensuite Akadosh Baruch Hu prendra vengeance de Édom. Ça veut dire qu'il se sert de lui comme le bâton de sa colère, mais finalement, à un moment donné, ils vont devoir payer les pots cassés. Alors regardez comment Niron était un homme consciencieux. Amar, il s'est dit, incroyable mais vrai. Niron s'est dit, j'ai 2 signes comme quoi je vais réussir dans cette bataille. Je vais vaincre les Juifs, je vais les combattre, les battre et détruire Jérusalem, et le Saint-Temple aussi, je le brûlerai. Mais je sais que tout ça, c'est un plan programmé par Dieu qui veut sanctionner ses enfants Israël, mais une fois que j'aurai servi de bouc émissaire, j'aurai moi servi d'intermédiaire pour punir Israël, finalement, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va casser le bâton. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me punir à moi. Ah, eh bien, non. Hachem, il veut punir ses enfants, il veut s'essuyer les mains sur moi, c'est une expression. Baril Chapoureyade, non, je ne veux pas être le bouc émissaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien, incroyable. Il a décidé de se convertir au judaïsme. Vous savez qui est l'un de ses descendants? Allez, devinez. Rabbi Meir Baal HaNes. Incroyable. Il est descendant de Niron.
qui s'est converti au judaïsme. Alors, puisque Néron lui a fait faux bond, que fait César de Rome? Il envoie un autre chef d'état-major pour détruire Yerushalayim. Shadrer ilavaihu leaspasianos Caesar. Il leur a envoyé Vespasien. Ata, il est venu. Tsaralat Latchene. Il a assiégé Jérusalem pendant 3 ans. Havuban hut lataratiré. À Yerushalayim vivaient 3 grands richards. C'était des gens qui étaient immensément riches. Et chacun d'eux va dire, ne vous inquiétez pas. Même si l'ennemi nous a encerclés, assiégés Yerushalayim, nous avons une autonomie de vie à l'intérieur, de quoi survivre pendant 21 ans. Eux, en attendant, ils auront le temps de se déshydrater, de sécher derrière les murailles de Jérusalem, soit qu'ils rebroussent chemin, soit qu'ils meurent ici. Mais nous, pendant 21 ans, on peut tenir bon, on peut tenir le coup. Mais malheureusement, ce qu'on va voir, et on va le lire, il y avait là-bas des bandits, des voyous, qui ne voulaient pas rester les bras croisés à l'intérieur de Jérusalem. Ils ont voulu absolument livrer guerre aux Romains. Et pour inciter le peuple à sortir des murailles de Jérusalem pour faire la guerre aux Romains, alors ils ont voulu retirer au peuple l'autonomie gastronomique, l'autonomie alimentaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé tous les entrepôts, tous les dépôts où il y avait le blé, l'orge, l'huile, le bois, tout ce qu'ils avaient comme moyen de subsistance à l'intérieur. Ils ont tout mis dans le feu, c'est-à-dire ils ont mis le feu à tout cela, et c'est comme ça que malheureusement, la famine a sévi à l'intérieur de Jérusalem, et le peuple s'est affaibli par la famine, et petit à petit, ils sont tombés entre les mains des ennemis, à cause de ces barionymes, à cause de ces voyous. Alors regardez comment la Gemara va nous raconter les détails de cette histoire. Vespasien a siégé pendant 3 ans. Anout, Lata a tiré. À Vouba, il y avait là-bas les 3 Ashirim. Le premier s'appelait Nakdimon ben Gurion. Le second, ou ben Kalba Savoua. Le troisième, ben Tzitzit à Kesset. Et la Gemara nous dit que ces noms, en fait, c'était des surnoms. Pourquoi on l'appelait Nakdimon ben Gurion? Chez Nagdalo Hama Ba'avuro. Nakdimon, ça vient du mot Nakda, Hama. Le soleil a brillé pour lui. Vous connaissez l'histoire. Lorsqu'un jour, la Gemara le raconte dans Maseret Ta'anit, il y avait la sécheresse en Eretz Israël. Plus personne ne voulait monter à Yerushalayim pour la fête de Pesach et Shavuot, car il faisait chaud et il n'y avait pas d'eau. Chemin faisant, il n'y avait plus une goutte d'eau. Qu'est-ce qu'a fait Nakdimon ben Gurion? Lui qui était immensément riche, il va voir un homme, un goy, un arabe, qui était très riche, qui avait 12 citernes d'eau, qui parsemaient le chemin vers Jérusalem. Il lui a dit, vends-moi, pas vends-moi, prête-moi tes 12 citernes. Les pèlerins qui montent à Jérusalem vont pouvoir comme ça puiser de l'eau pour boire. Et je te promets que si jamais, à telle date, les puits ne se sont pas remplis d'eau de pluie, eh bien moi je m'engage à te payer 12 lingots d'or. Et voilà que le jour est arrivé, il n'y avait pas eu encore une goutte de pluie. Le goy a envoyé chercher son argent, entre guillemets son argent. Que lui dit Nakdimon ben Gurion? Il lui dit on a encore le temps. Adaïn Yeshut Bayom, le soleil ne s'est pas encore couché. Il lui dit mais jusqu'à présent il n'y a pas eu de pluie, penses-tu que ça va arriver aujourd'hui? Mais tu rêves, tu te berces d'illusions. Il lui dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'espère encore en Dieu. Et après quelques heures,
il lui envoie chercher à nouveau. Et qu'est-ce que fait le goy juste avant le coucher du soleil? Il s'est dit, je vais aller me prendre une douche, me faire un kiff, je vais ressortir de là tout parfumé pour recevoir mes 12 lingots d'or après la tombée de la nuit. Qu'est-ce que fait Nagdimon Ben Gurion? Il court au Beth Amikdash et dit, Ribono Shel Olam, tu le sais, maître du monde, que ce n'est pas pour moi que je l'ai fait. C'est pour que tes enfants viennent pèleriner, pour sanctifier ton nom. Alors envoie la pluie. La pluie est tombée. Une pluie torrentielle, pendant que le goy se trouvait en train de prendre sa douche. Et les 12 puits se sont remplis d'eau à ras-bord. Eh bien, quand il sort de là, il lui dit, je sais que ce miracle a eu lieu pour toi, pour vous les Juifs. Mais c'est trop tard. La nuit était déjà tombée. Notre contrat était que, si à cette date, la pluie n'est pas tombée, tu me payes les 12 lingots d'or, tu me les dois. Car c'était après la tombée de la nuit. Alors Nagdimon Ben Gurion va courir à nouveau au Beth Amikdash et il va dire à Dieu, Maître du monde, Hoda sheyesh lecha ohavim baolam. Hoda sheyesh lecha ahuvim baolam. Montre au monde qu'il y a des gens que tu aimes et qui t'aiment. Et c'est comme ça que le soleil a brillé. Et c'est comme ça qu'il était obligé d'avouer que la nuit n'est pas encore tombée. Et donc il ne lui devait rien, puisque les puits se sont remplis en temps et en heure. C'est pour cela qu'on l'appelait Nagdimon Ben Gurion. Nagdimon, Nagda Hama Ba'avuro. Le soleil a brillé pour lui. Eh bien, cet homme était tellement riche qu'il était capable, on va voir tout de suite de quoi. Le second s'appelait Ben Kalba Saboua. Pourquoi on l'appelait ainsi? Le deuxième richissime. Tout celui qui rentrait chez lui, affamé comme un chien, ressortait de là, rassasié. Ben Tzitzit à Kesset. Le troisième Richard. Pourquoi il portait ce nom? Shaita Tzitzaton Igreret Al-Gabe Kesatot. Parce que il ne marchait jamais sur le parterre, sur le sol. On lui déroulait toujours le tapis rouge. Il ne marchait que sur des tapis. Et son tzitzit trimballait sur des tapis rouges, jamais sur le sol. Ou bien, Ikade Amre, Shaita Kisato Mutelet Ben Gdoleromi. C'est-à-dire que son trône était installé parmi les notables de Rome. Il était très proche du palais royal et en effet, il avait des relations diplomatiques excellentes avec l'empereur. C'est pour cela qu'on l'appelait Ben Tzitzit Akeset. Et regardez ce que chacun va promettre. Had Amar Lehu. Il y en a un qui a dit Ana Zaina Lehu Behite ou Se'are. Moi, je peux fournir des provisions alimentaires à tous les habitants de Jérusalem pendant 21 ans. Je leur donne du blé et de l'orge. Et le deuxième a dit, moi je peux donner du vin, du sel et de l'huile d'olive pendant 21 ans à tous les habitants de Jérusalem. Ce n'est pas la peine de lever le drapeau blanc pour se livrer aux mains des Romains. Et moi, je peux fournir le combustible, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de gaz, ni de vitrocéramique ou de plaque à induction. Comment est-ce qu'on cuisait? C'était avec des fourneaux, avec du bois, des bûches de bois ou du charbon. Alors il a dit, moi je fournirai les bûches de bois pour allumer les cheminées, les fourneaux, pendant 21 ans. Et regardez-moi ça. Les Shabechou Rabbanan et des Tzivé des Rav Hizda. Pardon, Shabechou Rabbanan et des Tzivé, Hachamim ont dit le plus riche, c'est celui qui fournit le combustible. Pourquoi? Des Rav Hizda, Kolaklide, Anamassar, les Shamae, Barmi des Tzivé. Rav Hizda, il remettait les clés de tous ses coffres-forts, de tout, à son shamash, sauf le combustible. Le combustible, c'est comme l'essence. C'est la chose la plus importante. Vous avez une très belle voiture, vous n'avez pas d'essence, à quoi elle sert? C'est l'âme de la voiture, l'essence. Eh bien, il gardait précieusement le combustible, plus que les provisions alimentaires elles-mêmes. De Amar Afrizda, écoutez-moi ça. Amar Afrizda, Akleva de Hite Barishitin Akleva de Tzive.
Avaleu le mizan esrim v'chad shadda. Rabotai, combien de volume de combustible faut-il pour un volume de blé? Écoutez bien, il nous faut 60 fois plus de volume de combustible par rapport à un volume de pain. Par exemple, pour cuire 1 kilo de farine, vous allez faire de la pâte et du pain, il faut pour cela énormément de combustible. Combien de bois il faudra? Eh bien 60 fois plus en volume. Combien d'entrepôts il faut? Vous imaginez un petit peu tous les hangars, plein de bûches, et plein de charbon et plein de combustible. Hachamim ont dit qu'il est encore plus riche que les autres, parce qu'il avait tellement d'entrepôts. Vous imaginez un petit peu toute la surface qu'il avait à Jérusalem, ce monsieur. Ça, c'était de quoi survivre 21 ans, et la Gemara raconte, et Be'ezrat Hashem, on remet la suite pour demain, à la même heure. Havu Be'u Anhu Barione, Avru Leu Rabanan, Nipuk Venaravit Shelama Ba'adayu. Il fut un temps, malheureusement, où il y avait parmi eux des voyous, des bandits qui aimaient faire la guerre. Ils ont dit, on va leur montrer aux Romains de quel bois nous on se chauffe. Ils vont voir qu'est-ce que c'est que des soldats israéliens. Alors le Shafkinu, ils ont dit non, on ne lève pas le drapeau blanc et on ne fait pas la paix avec les Romains. C'est la guerre qu'on veut. Ils ont dit aux Chachamim, dites aux gens d'aller faire la guerre. Chachamim ont dit, nous savons que maintenant Dieu ne va pas nous aider dans cette guerre, il ne faut pas y aller en guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces Réchaïm? Ils ont brûlé tous les entrepôts. Il n'y avait plus de blé, ni d'orge, ni d'huile, ni de vin, ni rien du tout. Ils ont tout brûlé. Eh bien, regardez qu'est-ce qui va se passer. Il y avait une femme qui était hyper riche. Elle avait des ustensiles en or, en argent de folie. Marata bat Paitos, Atira d'Irushalayim, eh bien, c'était la femme la plus riche de Jérusalem. Shadarta Lishluha, elle a envoyé son shaliach, son émissaire. Amralezi Laïtelismida, va me chercher de la farine, de la fleur de farine. Smida, de la semoule. Adéazal Isdeban. Quand il est parti, eh bien, c'était la ruée vers l'or, c'était déjà tout vendu. Atamarle Smida Leka Hivam Taïka. Il n'y a pas vraiment de la fleur de farine, mais il y a de la farine normale. Amralezi Laïtelismida, va m'acheter. Adéazal Isdeban, il est parti, ça aussi, ça a déjà été vendu. Atamarla Hivarta Leka, Gouche Keraïka. Il lui a dit, il n'y a pas de farine tamisée, mais il y a de la farine mélangée au son. Il lui a dit, ben, achète-moi ça. Amralezi Laïtelismida, Adéazal Isdeban. Il n'y a plus de farine de blé, mais il y a de la farine d'orge. Va me chercher de la farine d'orge. En attendant, la famine s'est vissée à tel point qu'il y a eu une pénurie. Tout le monde achète le maximum. Il ne restait plus rien dans le marché. Pas un brin de farine. Elle a retiré ses chaussures. Amra Ipuk Ve'echze Imashkahna Midele Mechad. Je vais sortir voir si je trouve quelque chose à manger. Itibla Parta Bekara ou Meta. Quand elle a marché sur la crotte de chien ou d'âne, de hamorim ou de chevaux, et elle a été tellement écœurée, dégoûtée qu'elle est morte sur le champ. Car elle Allah Rabban Yohanan ben Zakkai Harakabar Le'anuga Asherlon Niseta Kavragla Hatzegalaret. Il a dit voilà, Rabban Yohanan ben Zakkai a dit maintenant, je vois que c'est accompli la malédiction qui figure dans Parashat Devarim, où Akadosh Baruch Hu nous dit que même la femme la plus douillette, la femme la plus délicate, qui jamais n'a mis ses pieds sur terre, eh bien, tellement elle était douce, tellement elle était délicate, la première fois qu'elle a marché sur quelque chose d'aussi écœurant, dégoûtant, eh bien, elle est morte par écœurement, par dégoût. Ça, c'était la malédiction à l'époque de la destruction du temple. Il y a une deuxième version, et on verra demain, Be'ezrat Hashem, et quelle est la deuxième version, comment elle est nifteret, cette pauvre femme. Mais en tout cas, c'est pour nous montrer que quand un Kadosh Baruch Hu veut réaliser ses plans, ses programmes, eh bien par des histoires qui nous paraissent vraiment très simples, très ordinaires, des choses qui nous paraissent vraiment infinitésimales, à partir de là,
peut se déclencher même la destruction du temple. À Kamsa ou Bar Kamsa, Harva Yerushalayim. Kadosh Baruch Hu nous reconstruise Jérusalem très bientôt. Amen.